Bonsoir, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Au programme de ce mercredi 12 mars 2025, nous irons à la rencontre d'Ambroise Pagé, skieur tricolore qui participe à la Coupe d'Europe de ski cross, dont l'une des étapes se tient actuellement et pour la première fois au Cési. Un reportage à découvrir dans quelques instants. Et puis on restera dans le milieu de la compétition avec le 13e championnat du monde de paraski nordique adapté. Un rendez-vous sportif qui s'est déroulé dans la station de Bessan et où près de 30 athlètes se sont affrontés sur différentes épreuves. On débute donc ce journal direction les Césis. Je vous l'expliquais à l'instant, la station du Beaufortain accueille cette semaine pour la toute première fois une étape de la Coupe d'Europe de ski cross avec 2 courses au programme. Pour l'occasion, 110 athlètes sont présents sur le border cross des Palettes. Et parmi ces compétiteurs en quête de résultats, Ambroise Pagé. À 25 ans, ce sportif accompli, originaire de Combloux, a déjà eu plusieurs vies dans sa carrière de haut niveau. Après le ski alpin, il a décidé il y a 3 ans de se lancer dans l'aventure du ski cross, avec la notion de plaisir avant tout, malgré une très grosse blessure qui l'a tenu éloigné des pistes pendant près d'1 an. Rencontre avec Sébastien Germain. Ambroise Pagé est un vrai touche-à-tout. Passionné de sport depuis toujours, le Haut-Savoyard aime les défis. Après une première carrière de skieur alpin, un passage par la case entraîneur et un métier de charpentier, il a choisi à l'hiver 2022 à 23 ans d'embrasser une nouvelle carrière sportive avec le ski cross. Moi, l'alpin, ce que j'aimais, c'était la vitesse, quand même, la descente. Aller vite, les sensations, la petite peur au départ. Et en ski cross, je retrouve exactement la même chose. Alors, on a des vitesses moins élevées, mais on a des sauts plus impressionnants. Et puis le côté 4, où en ski cross, tu as l'adversaire qui est à côté. Ça, je trouve, pousse à être encore plus performant. Ça va pousser à aller chercher des limites qu'en alpin, peut-être que je n'avais pas cherché. Et ouais, c'est agréable d'être à 4, un peu gladiateur. Et ça, ce côté très prenant, où tu as une dose de sensations qui sont assez folles. Cette semaine, Ambroise Pagé et les membres de l'équipe de France sont au Cési pour une étape de la Coupe d'Europe de ski cross avec 2 courses prévues jeudi et vendredi. L'occasion pour les skieurs de Combloux de tenter de repartir de l'avant dans cette saison 2024-2025 mitigée, malgré une très belle 3e place et un premier podium à ce niveau au Contamine-Montjoie en février. Il y a eu une bonne préparation, je me sentais bien. Je suis arrivé assez confiant sur les premières courses. Peut-être un peu trop et je suis peut-être un peu caché derrière mon tempérament un peu agressif à engager. Et je pense que je n'avais pas encore tout mis dans l'ordre dans ma tête. Et j'ai eu 2-3 blocages que je ne pensais pas avoir. Et donc un début de saison un peu dur. Donc là, on est au Cési et j'ai à cœur quand même de refaire encore une bonne course. Je pense que j'en suis capable, alors on verra bien. Si le jeune homme de 25 ans parle aujourd'hui de blocage, c'est à cause d'un immense traumatisme qu'il a connu le 7 décembre 2023 pour sa première Coupe du Monde à Val Thorens. Une rupture des ligaments croisés du genou droit, un jour après avoir brillamment remporté son 8e de finale. Un ascenseur émotionnel qu'il a su appréhender grâce à son entourage. Il a beaucoup d'autres qualités, mais sa principale et celle qui fait vraiment la différence, je pense que c'est son engagement. Mon rôle, je pense que ça a été déjà dans un premier temps de le rassurer sur le fait que sa bonne performance, c'était pas dû à de la chance, c'était dû à son niveau et qu'elle reflétait son niveau, son réel niveau de ski et que ce jour-là, il avait réussi à tout mettre en place et que tout s'était bien goupillé. Et dans un deuxième temps, c'est aussi de lui dire que c'était pas fini, que les blessures, ça arrive dans notre sport et qu'il fallait tout de suite, il fallait prendre un petit temps, effectivement, de se remettre un peu de ses émotions et tout, parce qu'on est passé de très haut à très bas en une fraction de seconde. En rechaussant les skis, Ambroise Pagé a fait le choix, il y a quelques années, d'une vie moins confortable, en laissant de côté ses 2 emplois rémunérateurs, car l'appel du sport et du ski cross était trop fort. Aujourd'hui, celui qui a aussi participé à la MB Race en VTT ne regrette absolument rien, car pour lui, le sport reste un plaisir. À noter qu'Ambroise Pagé a terminé 5e des qualifications pour la course de vendredi. Il partira donc en bonne position pour les phases finales. Dans le reste de l'actualité, la station savoyarde de Bessan a accueilli elle aussi une compétition de ski ce mardi. Il s'agissait du 13e championnat du monde Virtus 2025 de paraski nordique adapté. Au programme sprint individuel, mass start ou encore relais, autant d'épreuves sur lesquelles se sont mesurés une trentaine d'athlètes venant de 6 pays différents, le tout dans une ambiance des plus fair-play. Kezia Poudou est allée assister à l'épreuve de sprint, reportage. Les cris d'encouragement n'ont cessé de résonner à Bessan ce mardi matin pour les championnats du monde de paraski nordique adapté.
Cette 13e édition organisée en Savoie réunit les meilleurs athlètes du monde et transmet des valeurs aussi sportives qu'humaines. Beaucoup de solidarité entre tous ces jeunes, tous les parents qui sont là, tout le staff, beaucoup de bienveillance et puis vraiment du respect. Ils sont tous là pour donner le maximum, mais pas dans un super esprit, quoi. Je trouve que c'est génial. Je trouve ça tellement beau pour eux. Je me dis, il y a des gens qui viennent de l'autre bout de la planète et qui peuvent faire une Coupe du Monde ici et c'est beau à voir. L'épreuve de sprint était à l'honneur pour cette 2e journée de compétition avec une boucle de 1,2 km. Les athlètes concourent d'ailleurs dans 3 catégories différentes. La II1 correspond aux athlètes ayant une déficience intellectuelle. Les athlètes porteurs de trisomie 21 sont dans la catégorie II2 et la catégorie II3 regroupe les athlètes autistes sans déficience intellectuelle. Des sportifs de haut niveau différents qui nécessitent donc une approche adaptée. C'est tous des sportifs qui sont capables de courir sur le circuit ordinaire, donc sur le circuit FFS de la Fédération Française de Ski. Par contre, il y aura certaines adaptations qui vont être nécessaires pour eux, avec des consignes qui vont être claires, des lignes de départ qui vont être définies. La gestion de l'allure aussi, c'est quelque chose qui va être important, les consignes. Voilà, il y a plein de petites adaptations qui sont nécessaires avec ce public. Au total, une dizaine d'athlètes tricolores ont concouru pour tenter de monter sur le podium. Chose faite pour Titouan Dubois, Clément Colombi, Clément Richard et Manon Petit-Nicolas, qui offrent 4 nouvelles médailles françaises, dont 2 en or. J'ai fait 2e au scratch, parce que moi je suis autiste. Et je suis le seul autiste et dans ma catégorie du coup j'ai gagné. C'est la vie, si je pouvais en vivre ça serait génial et sans ça je serais pas comme ça je pense. La glisse ça allait mieux et j'ai tout donné, j'ai rien lâché. J'ai plein d'émotions, je suis trop contente. Habitués des pistes de Bessan, les athlètes ont donc pu bénéficier de l'avantage du terrain. Un lieu d'autant plus symbolique pour nos athlètes locaux. Ça me représente des défis, quoi. Disons en sachant que les adversaires d'autres pays sont beaucoup plus forts que moi, en tout cas. Ça me permet de me dépasser un peu les limites et puis avoir des défis à combattre pour les championnats du monde, tout ça. Et puis c'est très amusant. C'est beaucoup de fierté pour moi. C'est des années d'entraînement pour arriver à se qualifier pour les championnats du monde. Ces championnats qui accueillent des athlètes de France, d'Italie, d'Estonie, de Suède, du Japon et de Russie prennent fin ce jeudi avec la Mastart. Dans 2 semaines, c'est au tour de la station de Tignes d'accueillir ces championnats du monde Virtus 2025 de paraski adapté avec le ski alpin. Attention, si vous empruntez la route départementale 1504 et en particulier le tunnel du Chat en Savoie qui relie les communes de Saint-Jean-de-Chevelu et Bourdeaux, sachez qu'à partir de ce lundi, celui-ci sera fermé à la circulation durant quelques nuits en cause des travaux de maintenance des équipements du tunnel. Le trafic sera donc interrompu le 17, 18 et 20 mars entre 22h et 6h du matin. Une déviation est bien sûr prévue par le col du Chat pour les cyclistes, les véhicules de moins de 3,5 tonnes et les poids lourds transportant des marchandises inférieures à 7 mètres de long. Ceux supérieurs à cette longueur devront, eux, emprunter l'A43. On reste en Savoie pour continuer ce journal direction Aix-les-Bains, à l'EHPAD du Bois-la-Martine. Chaque année, les résidents attendent avec impatience la guinguette, un événement festif organisé par le personnel de l'établissement pour les personnes âgées, où danse et musique se mélangent pour égayer leur quotidien et raviver peut-être des souvenirs de jeunesse. Pour ce premier rendez-vous de l'année 2025, les organisateurs ont choisi le thème disco. Notre journaliste Myrtille Laurent Bourriot est allée les rencontrer ce lundi sur la piste de danse. Reportage. Des paillettes, des sourires et des refrains entonnés à pleine voix. Ils ont entre 70 et 100 ans, mais cet après-midi, ils dansent et chantent comme à 20 ans. Organisée régulièrement, la guinguette est un rendez-vous très attendu des résidents de cette EHPAD. Entre karaoké et danse, ils retrouvent le goût de la fête et surtout une autre relation avec les soignants. C'est des moments d'échange complètement différents qu'on peut avoir avec eux, plus dans le relationnel que toujours vite dans le soin et surtout on n'est pas dans la blouse blanche, on est vraiment c'est une relation différente qu'on peut avoir avec eux. Pas de budget dédié, alors pour financer les décorations et le matériel, les soignants, avec l'aide de l'association des personnes âgées, organisent des braderies et des tombolas.
Cette fois, faute de moyens, pas d'intervenants, mais le personnel a pris les choses en main pour assurer l'animation de A à Z. Et ce thème disco, c'est aussi un bel hommage à une résidente qui en rêvait. Cette année, c'est les années 80. Voilà, et c'est une dame qui nous a inspiré cette guinguette. C'est une dame de l'EHPAD en fait qui est décédée malheureusement avant qu'on puisse faire cette guinguette et qui nous disait à chaque guinguette qu'on faisait ce serait bien qu'on ait les années 80 donc c'est un hommage à Claudette. Voilà. Et ces musiques réveillent bien des souvenirs pour les résidents qui ont connu cette époque, parce que si aujourd'hui ils ne peuvent plus toujours danser, ils n'en oublient rien. Et ça me rappelle quand je pouvais danser, et ce que je faisais souvent. Du temps des années 80, j'avais 26 ans. Voilà. Maintenant, très sincèrement, j'en ai un petit peu plus. J'ai beaucoup dansé, je me suis bien amusée et je ne peux plus valser. Voilà, mais je m'amuse à regarder les autres. Et puis j'aime la musique. Les familles des résidents étaient aussi conviées. Au total, ils étaient près de 100 à s'être réunis dans ce qui est d'habitude la salle à manger de l'établissement. La prochaine guinguette est prévue pour le mois de juin. Après Santana, Dream Theater, Nick West ou encore Simple Minds, le festival Guitare en scène dévoile 9 nouveaux noms pour sa programmation 2025. Prévu du 16 au 19 juillet prochain à Saint-Julien-en-Genevois, ce rendez-vous mêlant guitare et rock verra se produire des artistes tels que Eagle Eye Cherry, connu pour son célèbre tube des années 90 Save Tonight. Le groupe majeur de la scène rock britannique Stereophonics sera aussi de la partie, sans oublier le trio australien Wolfmover, entre ses mélodies entre heavy metal et rock psyché. La guitare ne sera bien sûr pas oubliée avec la musicienne gréco-américaine Orianti, le virtuose Matteo Mancuso ou encore le fameux Guitar Nact Project qui allie 3 guitaristes français de renom, Fred Chapelier, Patrick Ronda et Pat O'May. Enfin, de jeunes talents comme Storm Orchestra et Dynamic Shakers viennent compléter l'affiche de cette 18e édition. Et c'est sur cette annonce que se termine ce journal. Merci pour votre suivi de l'actualité sur notre chaîne et merci à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo présentée par Thierry Paulme. Retour de l'information ce jeudi à 18 h. Et juste avant de se quitter, je vous propose de découvrir les premières images de la Pierramenta qui a débuté ce mercredi matin au cœur du Beaufortain. Un événement que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct tous les matins jusqu'à samedi sur notre antenne et notre page Facebook. Bon visionnage et très belle soirée sur 8 Mont Blanc.